Bonjour, c'est Alex. Attention, avant de t'annoncer le thème, si tu n'es pas si t'es pas entrepreneur et que t'as pas de collaborateur, zappe encore cette émission. Parce que là, ça peut te choquer, ce que je vais m'apprêter à te dire. Donc, ça peut choquer si si t'as pas déjà des années des années. Tu n'as pas de salarié, tu n'as pas de collaborateur. Voilà. Donc, le thème d'aujourd'hui. Alors, je te laisse le temps de zapper. Je te laisse le temps, et puis je te annonce le thème d'aujourd'hui. Donc, avant de t'annoncer le thème d'aujourd'hui, attends, excuse-moi, je te donne tout le temps de te zapper. Avant de t'annoncer le thème d'aujourd'hui, on parle ici dans ce contenu, c'est la première fois que tu tombes sur ce contenu, d'entrepreneuriat. J'aide les entrepreneurs, les gens qui ont des entreprises en ligne ou hors ligne, des entreprises classiques, à s'en sortir, à avoir des réflexions. Et j'aide des gens à investir dans l'immobilier. On parle de ça. On parle aussi surtout de l'état d'esprit d'entrepreneur. Pourquoi je te parle de ça? Parce que je suis un entrepreneur investisseur. Je suis associé dans une auto-école. Je suis associé dans un cabinet paramédical. Je possède une entreprise en ligne de formation en ligne, de blogging, tout ça. Bref, donc j'ai 3 systèmes. J'ai 3 systèmes, je crois, et non, j'ai 5 systèmes. Si j'inclus l'immobilier, j'ai des biens immobiliers qui me rapportent des revenus. Donc c'est pour ça. Donc si ça t'intéresse, abonne-toi. Aussi, télécharge un de mes cursus pour connaître mon histoire plus en profondeur. Et le thème d'aujourd'hui, je te l'annonce, c'est payer les gens assez pour qu'ils n'aient pas le stress financier, mais pas assez pour qu'ils restent affamés. C'est choquant, je sais, je suis brutal, tu vas trouver. Mais si tu payes trop grassement les gens, ils vont ne plus avoir faim et ils vont s'empâter. Ils vont grossir, ils vont grassir et ils vont plus avoir faim et ils vont plus être plus productifs. Je sais que ça peut paraître choquant, mais je regarde. Tu as vu le blog My Cat is Rich? Alors ça n'a rien à voir. Le blog My Cat is Rich. Pourquoi je l'ai fait? J'ai pris comme mascotte le chat de ma belle sœur. Il s'appelle Caraïbe. Caraïbe, si tu veux voir les photos, va au début du blog ou de la chaîne YouTube et tu verras des photos de Caraïbe. Ce chat-là, ma fille l'appelle Garfield. Il est aussi gras que Garfield. Avant, ce chat-là, quand je l'ai connu chaton. C'est un vrai chasseur. Il attrapait même des merles, des oiseaux, des tourterelles. C'est un chasseur invétéré, c'est un chasseur de malade. Si tu le vois maintenant, alors qu'il a maintenant 10 ans, il est devenu un vrai chat qui dort toute la journée. Un gros chat, il a de la bedaine. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas faim, il a plus faim. Pourquoi? Parce qu'avant, on lui donnait de la nourriture, et puis maintenant, il allait chasser parce qu'il était en forme. Alors, c'est pas la vieillesse, parce que je connais des chats qui ont 12 ans, 14 ans et qui continuent à chasser. C'est pas parce qu'il a perdu il est très bien soigné, il est très bien. C'est qu'il est trop nourri. On lui donne des croquettes. Et on a découvert qu'on s'était trompé dans le dosage. Ce chat, comme il lui réclame tout le temps de la nourriture, c'est devenu une drogue. Vu que maintenant, je sais pas ce qu'ils mettent dans la nourriture pour chat, mais ils mettent des additifs. C'est pas possible que le chat soit drogué comme ça. Le chat, alors je dis le mec, il se nourrit, mais à fond, mais il mange 2 fois plus que la dose autorisée. Donc du coup, là, ce qu'il fait, et c'est fou, c'est manger et dormir. Manger et dormir. Le chat ne fait que ça. Et ce qui me traumatisait, c'est qu'avant, j'ai vu un gros rat passer devant sa tronche. Le rat le passe devant sa tronche, le chat continue à dormir. Il le regarde et il continue à dormir. Et ça m'a sidéré, parce que j'ai pas reconnu le Caraïbe de l'autre fois. Et pourquoi je te raconte cette histoire? Parce que c'est exactement la même chose avec des salariés et des collaborateurs. Tu vas me dire, oui, je suis un dégueulasse, c'est dégoûtant. Ben non, j'ai remarqué, parce que tu as beau dire, mais la personne, tu peux lui donner. Si la moyenne des personnes, parce qu'on faisait des benchmarking, j'ai souvent parlé d'argent avec mes collaborateurs, on faisait des benchmarking. La direction disait, oui, on va benchmarker. Alors benchmarker, pour ceux qui ne sont pas anglophones, c'est que on prend la moyenne de tous les, je sais pas moi, les informaticiens qui travaillent en France. On te dit, bon, avec tant d'expérience, avec tant de diplômes, tu as bac plus 5, tu dois toucher tant. Donc la moyenne, tu es dans la moyenne, tu as le choix. Donc on veut te dire, dans ta région, tu touches, allez, on va dire 2300 euros.
2300 euros pour un informaticien, un ingénieur en informatique qui a 3 à 4 ans d'expérience. C'est pas super, mais c'est pas dégueulasse. Bon, je dis des conneries, je me souviens plus des grilles. Ok, mais tu crois que cette personne, parce que tu travailles pas que pour l'argent, j'espère. Cette personne, il faut lui donner assez d'argent pour qu'il se trouve que tu l'arnaques pas. Par exemple, moi, imagine, je prends le cas d'un informaticien. S'il apprend que la moyenne des informaticiens, ou ici, il sait qu'un copain de promo, parce qu'on parle entre copains de promo, le gars, il se fait, à travail égal, il se fait 2400 euros et tu lui payes 1600 euros, il va avoir les boules, il va se barrer. Il aura un problème d'argent, parce que voilà, il se dit, merde, je me sens arnaqué là. Donc, l'idée, c'est de payer les gens assez pour qu'ils n'aient pas de soucis d'argent. Tu vois, il sait que, ouais, bof, la moyenne, parce que les gens, ils ont un problème. C'est pas tout le monde qui est ambitieux comme moi, ou peut-être comme toi. Les gens, ils se contentent de la moyenne. Donc, s'ils savent que la plupart des gens qui ont leur expérience touchent ça, qui touchent ça, même 20 euros de moins, ils disent, ouais, bof. Et c'est pas parce que tu lui donnes 500 euros de plus qu'il va faire mieux de son boulot. Pire, parce que il fait mieux son boulot, tu lui donnes 500 euros de plus, il va moins faire bien son boulot, parce qu'il n'aura pas faim. Il va considérer que tu lui donnes 500 euros de plus, il est exceptionnel. Il va prendre la grosse tête. Il va commencer à faire le petit chef, alors qu'il n'y a personne. C'est ça que je veux te dire. Donc, pourquoi je t'ai prévenu quand je t'ai annoncé le sujet? Parce que ce discours-là, c'est pas tout le monde qui va l'entendre, qui veut l'entendre. Ça, c'est un entrepreneur qui sait ça. Donc, on va me dire, oui, salaud de patron. Si je sens que si un syndicaliste de la CGT écoute ça, il va me dire, je suis un clébard. Franchement. Et moi, je te dis les règles du jeu claires. Quand je t'embauche, je dis, hé, je ne peux pas t'empêcher de faire grève. Mais voilà, quoi. Si tu vois que tu abuses, j'ai pas besoin de te tendre un piège pour te licencier. On peut se quitter en bon terme et on peut négocier le départ. Ça me fait ni chaud ni froid. Donc tu vas pas me faire chier avec ton syndicat. Donc c'est pour ça que je préfère prévenir, parce que voilà. Et pourquoi je te dis ça? Parce que les gens, ils vont te dire, oui, les salauds de patrons, ils exploitent, ils font... Mais les salauds de salariés, ils sont pas là quand je dors pas la nuit. Par exemple, c'est mon père qui me disait ça. Mais quand j'étais chez l'entreprise, ces connards de salariés, parce que il en a bavé aussi avec ses menuisiers, parce qu'il avait une entreprise de menuiserie. Et moi, je comprenais pas pourquoi mon père, il était dur comme ça. Alors peut-être que je le tiens de lui, mais purée, mon père, il était dur quand un salarié perdait ses deux doigts, parce que ça arrive souvent, hein, les pertes de phalanges en menuiserie, c'est quand mon père me disait, ouais, mais il n'a pas appliqué les process, il était distrait. Ben, je dis, mais vraiment, il est dur quand même, j'étais petit. Mais maintenant, je comprends. Je comprends parce qu'il en avait eu marre. Quand les mecs, ils lui pourrissent la vie, parce que alors, il a recruté aussi des gens qui ne valaient pas la peine. C'est pour ça que je te reviens sur Là, on est en pleine phase de recrutement. Donc, c'est pour ça que je parle du sujet. Voilà. Les mecs, ils sont pas là quand tu as lancé ton business, que tu pars de zéro. Par exemple, ils sont pas là quand tu te payes pas. Ils sont pas là quand tu essaies de survivre, parce que, voilà, pendant que eux, ils se trémoussent, ils prennent du Mutz ou du Moët, je sais même pas le nom des champagnes. Non, les Merci, j'ai entendu dire que c'était de la merde, le Merci ou le Jacquard. Les marques de champagne, tu vois, en Martinique, on est champion du monde de consommation de champagne, proportionnellement. En Guadeloupe aussi, ils sont pas mal. Bref, pendant que toi, tu te payes une veuve Clicquot, parce que voilà, tu te fais plaisir, tu vas au resto. Moi, à mes débuts, j'étais un clébard, je crevais, j'étais moins bien payé que toi. Un gars qui était au RSA touchait plus que moi. Pourquoi? Parce que je savais pourquoi j'ai un but. J'ai pas fait mon entreprise, mon système pour de l'argent. J'ai fait parce que j'avais envie d'impacter. Et j'ai fait parce que j'avais un rêve et j'avais une vision. Donc toi, tu me dis que je t'exploite. Tu me dis oui. Mais tu n'étais pas là quand j'ai pris le risque de t'embaucher.
et puis je vois que ça se passe pas comme prévu. J'ai prévu qu'il y aurait plusieurs chantiers, qu'il y aurait plus, par exemple, à l'auto-école, qu'il y aurait eu 5, 6 inscriptions par mois supplémentaires, et puis qu'elles n'y sont pas, parce que mon plan marketing ne marche pas. Je me sacrifie parce que je me paye pas, parce que je veux te payer avant. Et toi, tu me dis que je te paye pas assez. Tu vois pas qu'il n'y a pas d'argent qui rentre. Salaud de salarié. Non, mais c'est vrai. On dit salaud de patron et patron exploiteur. Mais moi, regarde ma perception. Oui, je comprends pas. Vous auriez pu faire un geste parce que on a eu un manque à gagner. Et nous, on n'a pas eu un manque à gagner en tant que patron parce que, voilà, on t'a donné tous nos passions. Voilà, quoi. On paye les salariés avant. Donc, si t'es pas salarié, tu ne peux pas te mettre à ma place. Donc, moi, je suis obligé de te payer à ta juste valeur, mais pas te demander ce que tu veux. Parce que je sais ce qui va se passer, parce que j'ai déjà expérimenté. Ce qui va se passer, c'est que tu vas prendre la grosse tête, ou tu vas t'embourgeoiser. Tu vas dire, ah bah, j'ai pas besoin de faire d'efforts, j'ai assez pour vivre. Et tu vas te limiter parce que tu n'as pas l'ambition, tu n'as même pas la vision. Tu as juste la vision de tes prochaines vacances. Le fait que tu dois avoir assez pour vivre, pour te payer tes prochaines vacances, pour te payer le resto que tu veux, pour te faire plaisir, pour aller faire du shopping. Tu n'as pas envie, la volonté de faire la mission du système. Quand je te demande c'est quoi ta mission, tu me dis pas, je sais pas moi, enseigner la conduite le plus vite possible et le meilleur possible pour sauver des vies, pour en prendre aux conducteurs de demain les bons gestes, pour qu'il y ait moins de morts sur les routes. Toi, t'as pas ça comme vision. Tu as pas ça. Tu as la vision de je veux mon salaire pour aller faire la bringue ou je sais pas, je veux une augmentation parce que je n'arrive pas à joindre les deux bouts. J'ai fait un crédit. Oh, parce que tu as assez. Oh, je m'emporte. Mais voilà, tu as fait un crédit à la consommation, pour te payer la télé à 4K à la mode, ou je sais pas, tu t'es fait embobiner par je sais pas qui, et t'es fait plaisir, t'as acheté une Audi A1 ou Audi A3, S-Line, série Sport, GT, parce que tu as le kéké parmi tes potes, donc tu as un crédit de 400 €, donc tu as besoin de 400 €. Donc si je te les donne, purée, mais je suis vraiment un imbécile né, parce que tu vas t'empâter. Dire, oh, ben, effectivement, je ne veux pas la faire chier. Donc, il faut payer les gens assez pour qu'il n'y ait pas le stress financier. Parce que c'est personne. Moi, je connais le stress financier. Parce que c'est fait partie de mon quotidien en tant qu'entrepreneur. Moins maintenant, mais avant, au début, tu sais pas comment tu vas faire. Donc, il faut avoir un certain mental. L'incertitude, ça fait partie du quotidien de l'entrepreneur. Ben, il faut avoir un certain mental. Donc, le stress... La personne essaie de vendre son temps pour de l'argent, c'est en contrepartie d'une certaine sécurité. Par contre, il ne faut pas les surpayer pour leur faire plaisir. Parce que la personne, il ne va pas te remercier. Il touche 300 € de plus que ses compatriotes, ses copains, là. Ben, il va trouver ça cool pendant les 2-3 premiers mois, mais son niveau de revenu va augmenter automatiquement. Il va pas faire de ces 300 €, je te parie à 80%, à 80% des gens qui ont 300 € de plus, eh ben, ils vont pas dire, tiens, je vais faire des revenus complémentaires, comme on essaie de le faire. Ils vont augmenter leur niveau de vie pour dépenser ces 300 € de plus. Donc du coup, il va trouver ça normal, et puis, voilà. Donc c'est ça que je voulais te dire. Ne pas te prendre la tête, payer assez les gens pour qu'ils n'aient pas le stress financier, mais assez pour qu'ils restent affamés, pour qu'ils aient faim, pour qu'ils... Voilà, ça doit pas être qu'une notion d'argent, le boulot que tu fais. Donc voilà, je te laisse sur ces trucs-là. Si tu veux recruter des bonnes personnes, si tu veux manager les gens sans jouer la comédie, tu vois, tu me trouves peut-être brutal, tu me parais virulent. Mais je cachais pas ma brutalité, ma virulence. Là, le moment où je te parle, la façon dont je te parle, c'est la même où je te parlais à mes collaborateurs. Et je t'ai déjà répété, les mecs, ils m'appréciaient. Je comprends pas toujours pourquoi. Je comprends toujours pas pourquoi. Parce que, mais ils me disaient, ouais, au moins on sait à quoi t'attendre avec toi. On sait tes défauts, on sait tes qualités, on sait comment ça fonctionne. On sait que t'es pas faux cul. Tu nous dis merde quand ça le fait, et tu lui dis merci quand ça va. Donc voilà, on sait à quoi s'attendre, les règles du jeu sont simples et claires. On sait que voilà, il faut pas faire le con. Donc voilà. Donc c'est pour ça que j'ai sorti des programmes, parce que mine de rien, les gens ils préfèrent ça. C'est bizarre, mais les gens ils préfèrent ça.
Donc, l'une des deux clés pour avoir une bonne équipe et des bons collaborateurs, c'est bien recruter. Donc, je te mets en place mon programme de recrutement et une fois que tu as ces bonnes personnes, il faut bien manager pour qu'il n'y ait pas de malentendus, pour que les gens soient contents. Donc voilà, pour que les gens ils savent ce qu'ils ont à faire, qu'ils fassent évoluer le système, qu'ils ne profitent pas du système. Il faut qu'ils fassent grandir le système. Donc voilà, bref, tu sais très bien que, tu l'as compris, je ne serai pas pote avec quelqu'un qui milite et qui est un syndicaliste affirmé, Alors, syndicaliste, il y a des très bons syndicalistes qui travaillent en bonne intelligence avec le patronat, mais les syndicalistes qui font du syndicalisme pour sauver leur gueule, ça me défonce la gueule aussi. Parce que voilà, je me présente aux élections des DP pour sauver ma peau, pour avoir un statut protégé, va te faire foutre. Mais les gens, ils sont assez cons pour voter pour eux. Mais bon, ça c'est un autre débat. Allez, je te laisse, et puis on se dit à bientôt pour un prochain numéro. D'ici là, porte-toi bien, si t'es pas abonné, abonne-toi. Allez, bye bye.